Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler du juste milieu. Attention à ne pas tomber donc dans les excès ou dans les extrêmes. Et on a justement la parole de Iblis, de Satan, qui dit j'irai donc à droite, à gauche, devant, derrière, autour de l'être humain pour essayer donc de nous tirer dans les extrêmes. Et nous, à nous d'essayer d'être justement dans le juste milieu pour ne pas tomber donc dans son plan. Et on va parler à la lumière du Coran lorsque Allah va citer justement les trois compagnons qui étaient restés à l'arrière. On a le récit de Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, qui va donc dire il y avait une expédition pour Tabouk, il devait suivre le prophète pour aller à cette expédition-là, et il va dire moi j'avais pas préparé encore mes affaires, et donc il va procrastiner. Il va dire je les rejoindrai demain avec mon cheval, j'accélérerai le pas. Le lendemain, il va encore, il va dire, oh, bah, c'est bon, je peux encore attendre un jour, j'ai rattraperai le jour d'après. Le troisième jour, il va redire encore une fois la même chose. Et le quatrième, il va dire, oh, maintenant, j'aurais pu le temps de les rattraper. Et alors, il va, donc après avoir procrastiné, il va carrément donc ne plus vouloir y aller, et il va préférer donc rester à Médine. Au retour du prophète alayhi salatu wassalam, les personnes qui étaient restées avaient donc comme habitude, dès que le prophète arrivait, ils allaient et ils s'excusaient, ils donnaient donc leur cause, pourquoi ils n'avaient pas été. Et ils demandaient pardon au prophète. Et là, Ka'b ibn Malik savait qu'il n'avait aucune raison, il devait y aller, mais voilà, il a juste procrastiné, il a dit je referai, je referai. Après, il a abandonné donc le projet, et il savait que le prophète savait tout ce qu'il y avait, qu'il savait par la permission d'Allah. Allah lui aurait donné donc la connaissance, et il savait qu'il ne pouvait pas mentir. Et donc, il va rien dire. Et après, le prophète va demander à lui parler. Et lui va dire, je savais que si tu allais me demander, si je dirais une fausse excuse, tu saurais que c'est un mensonge. Alors je n'ai pas d'excuse, je te dis la vérité. Et là, le prophète va être en colère, va être fâché, et il va dire, maintenant vous attendez donc dans Médina, jusqu'à ce que Allah nous envoie donc quelque chose pour vous. Et ils vont patienter comme ça, et Allah va décréter donc que personne ne doit leur parler à ces trois compagnons-là, donc dont Ka'b ibn Malik. Et ils vont rester ainsi, on rapporte, pendant 50 jours, où ils vont avoir personne qui ne leur parle. Ils vont demander des fois à parler avec des personnes, mais le prophète avait défendu à tout le monde de leur parler, même à leurs propres femmes. Donc ils vont être ainsi, ils vont uniquement prier à Allah Azza wa Jal de leur pardonner. Et au bout du 50e jour, on rapporte que le prophète va avoir une révélation, et Allah va leur pardonner. Il va être ainsi le jour le plus beau de leur vie. Ils vont être contents parce qu'Allah leur a pardonné. Donc là, on voit justement ceux qui ont été donc dans l'excès, dans l'extrême, ils ont procrastiné, et ils n'ont plus rien fait du tout. À l'opposé, on a justement trois compagnons qui vont aller trop dans l'adoration. Ils vont aller voir une épouse du prophète alayhi salam, et ils vont demander de quelle manière il vit. Et, euh, et donc, en voyant donc que le prophète jeûnait, que le prophète faisait des choses, il va dire, si le prophète il fait ça, on doit faire encore plus. L'un d'entre eux va dire, moi je vais jeûner tous les jours. Un autre va dire, moi je ne me marierai jamais. Et le troisième va dire, moi je vais faire Qiyam al-Lil tout le temps, je ne m'arrêterai pas. Et ils vont s'en aller. Et donc l'épouse du prophète va lui dire donc ce que ses trois compagnons ont dit, et le prophète va les retrouver et va leur dire que s'ils ne peuvent pas faire ça, c'est trop pour eux. Ils doivent être comme la Oumma, ils doivent être normaux, ils doivent se marier, ils ne peuvent pas jeûner tous les jours, c'est trop pour l'être humain. Et il dit que Allah lui envoie donc de la force à notre prophète Mohammed alayhi salam, mais pour les gens, voilà, le meilleur des jeûnes qu'ils peuvent faire, c'est le jeûne de Daoud alayhi salam, de faire un jour sur deux. Et ils doivent se marier comme les personnes, et voilà, après Yamalil, ils doivent dormir une partie de la nuit, et après faire donc les adorations de la nuit. On voit à travers ces deux exemples-là qu'ils vont être dans les extrêmes, à travers donc ceux qui vont trop procrastiner, à laisser, à dire, oh, je ferai demain, et ceux, comme on a vu là, qui vont justement à l'opposé, précrastiner, vouloir faire encore plus, aller plus vite, et ils vont faire trop, et ça peut donc aller jusqu'à la pression, jusqu'à tout abandonner par la suite. On a un autre exemple également de procrastination et de précrastination. On a l'exemple de Moussa, alayhi salam. Lorsqu'il va, donc Allah va lui dire de revenir pour qu'il puisse lui donner les tablettes. Il va s'hâter, il va se dépêcher d'aller rejoindre Allah. Et Allah va lui dire justement, pourquoi tu t'es dépêché de venir?
pendant que comme tu es venu directement, donc lors des 40 jours, il avait jeûné et il a été pour recevoir donc les tablettes d'Allah Azzawajal, mais Allah ne lui avait pas précisé immédiatement ou pas. Et lui, il a été, et il a dit, lorsque tu es venu directement, ton peuple a tout abandonné et ils se sont livrés à l'adoration donc du veau d'or. Et à l'opposé, on a Haroun, donc son frère, lui, qui va être dans la procrastination, il va attendre, il ne sait pas comment agir avec les Bani Israël qui ont pris ce veau pour adoration. Et Moussa va lui dire justement, pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu n'as pas fait quelque chose? Tu as laissé? Et lui va lui dire, je ne savais pas comment faire, j'avais peur subhanallah, de faire quelque chose de mal, de séparer les Bani Israël, alors j'ai préféré attendre. On voit justement les deux, donc dans le hilm, dans le fait de recevoir la science, on voit Moussa qui s'est trop dépêché et Haroun qui a trop attendu jusqu'à ce que les gens ont complètement laissé donc la révélation et l'adoration d'Allah Azzawajal. Allah va nous parler également dans le Coran des gens qui ont fait des excès. Par exemple, Yaqub alayhi salam qui va s'interdire toute nourriture donc de chameau et tout le lait de chameau. Une autre fois, on a Mohammed alayhi salam qui va s'interdire donc le miel donc d'une de ses épouses parce que les autres disaient qu'il avait une odeur, qu'il laissait une odeur, donc c'était le miel donc de Zinab bin Jahsh et ce miel-là de Marafir va lui laisser une odeur désagréable dans la bouche et il va après donc faire justement un excès et s'interdire cette nourriture-là, alors que voilà que Allah ne l'avait pas interdit. Une autre fois, on a Suleyman alayhi salam qui va justement profiter donc de ses chevaux, mais il va oublier à un moment, Allah Azza wa Jal, il va oublier de prier et là il va comprendre et essayer de rééquilibrer. Donc justement, voilà, comme il a oublié, il va s'en séparer, il va dire alors je ne veux plus des chevaux si j'oublie Allah Azza wa Jal. Donc on voit, ils vont faire un excès, mais il faut comprendre et revenir au juste milieu. Allah nous parle justement pour voir que même les prophètes alayhim salam, ont fait des excès et ils vont rééquilibrer leur balance pour arriver au juste milieu, Inch'Allah. On voit justement que Shaitan va essayer de tirer vers la droite, vers la gauche, en haut, en bas. Il va essayer de nous tirer vers les extrêmes pour que nous soyons déséquilibrés. On le voit avec Adam alayhi salam. Il va lui dire si tu manges de ce fruit, tu resteras toujours. Il va essayer de jouer sur le futur. Il dit tu deviendras un ange immortel et tu pourras rester toujours ici. Ou à l'opposé, il va parler du passé en disant à Yunus alayhi salam, ton peuple il restera comme ses ancêtres, il va rester comme dans le passé et ils vont rester, ils ne veulent pas du nouveau message. Et il va essayer de les induire en erreur et c'est comme ça qu'ils vont après commettre donc et désobéir à Allah Azza wa Jal, commettre un péché. On va finir par deux paroles du Coran justement que Allah nous demande de revenir au juste milieu par rapport à l'aumône. Il va dire attention à pas donner trop et ne pas donner assez, justement arriver à ce juste milieu. Ou une autre fois il va également dire Kulu washrabu wala tusrifu, mangez et buvez mais ne faites pas d'excès. Donc toujours essayer de rééquilibrer notre balance pour tout acte d'adoration. On a vu pour la haine, pour l'adoration, pour les biens, pour notre manière de voir la conception du futur et du passé, d'arriver à essayer toujours à arriver donc à être au juste milieu et à ne pas tomber dans les extrêmes et dans les excès. Qu'Allah il nous facilite et qu'il nous aide à trouver justement ce juste milieu. Amin ya Rabbil Alamin. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.